Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, comme j'avais dit que j'allais le faire, mais maintenant je vais continuer à le faire, vous allez rien posséder et vous allez être heureux. C'est ça le motto. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la servitude. Je crois que j'en ai un petit peu fait allusion dans d'autres vidéos, mais je voudrais continuer. Parce qu'encore ce matin, je regardais encore une vidéo. Et ça m'avait pensé à certaines choses. Alors, la servitude. On nous fait croire qu'en fait, la servitude, donc le temps des serfs au Moyen-Âge, c'est fini. Mais en fait, c'est une illusion parce qu'on est toujours en servitude. En gros, l'élite possède tout, jusqu'à nous en tant qu'individus. C'est fait à travers des sociétés. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que là, en fait, c'est ce que les Américains, certains Américains sont en train de découvrir aux États-Unis. Et je vous disais, les élites se serrent la main, c'est coude à coude. Voilà. Ils se serrent les coudes, excusez-moi. Et donc, en gros, le modèle américain, il existe dans tous les pays, y compris la France. Donc, aux États-Unis, donc en gros, c'est quelques familles qui datent de Mathusalem qui, en fait, possèdent l'ensemble des richesses du monde. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on a l'illusion de posséder quelque chose, mais dans les faits, la manière, puisqu'apparemment, on est sous le coup de la loi maritime. Donc, en gros, aux États-Unis, un individu est considéré sous la loi maritime comme un vaisseau, et donc il appartient à quelqu'un. Et tout, entre guillemets, les Américains, ils appartiennent, entre guillemets, et aussi nous appartenons aux banques centrales, puisqu'à chaque fois que l'État fait après aux banques centrales, en fait, je dirais le collatéral, c'est les individus dans le pays, combien de richesses ils peuvent apporter et combien ils sont, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, à travers un réseau d'entreprises, d'associations, de réseaux d'entreprises, de groupes, d'organisations, en fait, nous sommes toujours dans la servitude. Nous vivons dans la servitude. Donc en gros, même, donc vous appartenez, chaque individu appartient à quelqu'un, une entreprise, et en fait, même quand vous faites après à la banque, dans les faits, alors c'est pas juste tant que vous n'avez pas payé, vous n'avez pas payé le prêt, la banque peut, la maison appartient à la banque, elle peut reprendre la banque. C'est plus subtil que ça, c'est que dans les faits, même quand vous payez votre maison, elle n'est jamais payée, puisque vous êtes, entre guillemets, un bien, vous achetez un bien, donc en gros, le bien appartient à celui qui possède le bien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, voilà. Donc vous êtes un bien, vous achetez un bien, donc comme vous appartenez à quelqu'un, entre guillemets, votre bien, vous, en tant que bien, plus tous vos biens que vous avez, entre guillemets, à votre nom, appartiennent à un tiers, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué, mais entre guillemets, vous allez trouver des vidéos, je vais vous laisser un lien vidéo qui explique les choses bien. C'est en anglais, hein. Là, je pense pas qu'elle sera traduite cette vidéo, mais c'est en anglais. Donc pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc en gros, la servitude, entre guillemets, c'est une illusion. Elle n'a jamais été... on n'a jamais tué la servitude en tant que telle. On n'a jamais éliminé la servitude. Elle continue sous d'autres... c'est masqué. Donc on a l'impression d'être libre, mais en fait, on n'est pas libre puisqu'on appartient à quelqu'un. Ok. Donc apparemment, ça serait l'histoire de votre nom en lettres capitales fait que vous êtes un bien. Si vous êtes en minuscule, vous pourrez dire, moi je suis juste une personne. Apparemment, c'est aussi simple que ça. Bon. Et donc, et je me dis, voilà. Et comme je vous disais aux États-Unis, donc ce que je comprends, c'est que toutes les actions, et même je suis sûr que c'est pareil sur les marchés financiers en France, c'est-à-dire que toutes les actions, en fait, appartiennent à une entreprise. Donc même quand vous achetez une action, en fait, comme je le disais dans d'autres vidéos, vous avez juste un droit d'usufruit. Mais en gros, l'action ne vous appartient pas réellement. Donc vous appartenez, vous n'êtes pas réellement libre puisque vous appartenez à quelqu'un, c'est-à-dire l'entreprise qui est l'État. Okay, et vous achetez des biens, vous achetez des actions et vous pensez qu'ils sont à vous. En fait, c'est juste une illusion. On vous laisse croire que c'est à vous, mais en fait, dans les faits, voilà, ça appartient à un groupe de personnes, l'élite. Ok, une élite. Et ça, c'est fait à travers d'entreprises. Ok. Donc en gros, oui, pour en venir
World Economic Forum. Donc je comprends pourquoi effectivement on peut exproprier les gens, parce que légalement c'est possible, puisque ils ont construit des institutions, ils ont organisé l'État de telle sorte que dans les faits, rien ne vous appartient. Donc on vous donne un titre pour que ça fasse bien, pour vous laisser tranquille, mais dans le fait ça ne vous appartient pas. Donc en gros, au moment où on passera à vous ne posséderez rien et vous êtes heureux, le jour où on viendra frapper à votre porte, c'est pas un problème, puisqu'en gros vous êtes un bien. Donc en gros on a le droit de vous prendre et de vous déplacer où on veut, et entre guillemets, et prendre entre guillemets votre bien qui est votre maison, puisqu'en gros la voiture et tout ça, et tout ce qui est à partir de tout contenu, puisqu'en gros, vous avez juste un droit d'usufruit, même si dans les faits vous allez me dire ah ouais, mais j'ai acheté ma maison, oui, on vous a permis d'acheter une maison, mais en fait, comme je vous dis, comme pour l'État vous êtes un bien en tant qu'individu, ok, et le bien, vous êtes la possession de l'État, donc en gros tout ce que vous faites en tant que bien, en fait vous êtes voilà, votre maison c'est un sous-bien du genre. C'est un petit peu profond, mais c'est pas voilà. Donc renseignez-vous bien. Donc World Economic Forum, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, aussi simple que ça. Donc je me dis ouais, effectivement c'est subtil. Plus j'en apprends, plus je comprends ce qui se passe. Enfin, plus je dis l'affaire est subtile. C'est un mépris total. Donc en gros, je vous disais il y a quelques vidéos de ça va falloir revoir l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'apprends des trucs, je me dis ok, mais il semblerait même qu'il faudrait même revoir l'histoire nous réexpliquer ce que c'est que la Révolution française, parce qu'entre guillemets, il semblerait que c'est pas tout à fait ce qu'on nous a écrit dans les livres d'histoire. Et encore une fois, entre guillemets, ça sera encore un truc manipulé, manipulation des foules, Mockingbird. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas encore Mockingbird, c'est un petit peu différent, mais ok. Et puis je dirais peut-être aussi qu'à l'époque, l'histoire des nobles qui avaient les terres et tout ça, qui travaillaient quoi, entre guillemets, ça voilà. Donc en gros la révolution française, ça donnait une espèce, une illusion de liberté quelque part, aussi simple que ça. Donc en gros, là en 2021, en fait, voilà, donc vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est chelou. Alors, donc les États-Unis, l'affaire suit son cours. Donc en gros, je dirais l'actualité alors, hier apparemment c'était President's Day, c'est ce que je vous disais. Donc du côté de la Floride, les gens ils étaient contents de voir d'été. Et puis il avait passé en voiture, voilà. Et puis les gens ils étaient contents de le voir, effectivement. C'est un petit peu silence radio du côté du bidon, mais bon, voilà. Et puis il y a une vidéo il y a une vidéo que j'ai vu passer dans les endroits où je vais, et là qui semblerait sur cette plateforme, donc je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez voir un petit peu comment il était bidon il y a quelques jours. Donc maintenant on me dit qu'en gros c'est un couple d'acteurs. C'est ce que je crois comprendre, moi ça finit par comprendre, c'est un couple d'acteurs. Donc vous avez trouvé l'affaire un petit peu bizarre. Puis moi je me dis, en fait j'ai bien fait la comparaison entre des vieilles vidéos de lui et lui. Et puis sur les vieilles vidéos, quand il parle, vous avez l'impression, en fait il me fait penser au Joker. Ça bouge quand il bouge, ça bouge quand il parle, ça faisait du genre Joker, la forme de sa bouche quand il parlait. Et là, quand vous voyez lui maintenant, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais même avec la chirurgie esthétique, c'est quand même un petit peu difficile d'avoir l'érictus quand même. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà où on en est. Donc l'affaire suit son cours. Il y a énormément d'arrestations, aussi bien en France que partout dans le monde. Toujours dans le trafic humain, comme je vous dis, hein, les élites, les deux gros pôles où ils font de l'argent, c'est le trafic humain, c'est trafic d'armes et trafic de drogue, entre guillemets. Ok. Et ça descend aussi aux hommes politiques, c'est aussi simple que ça. Et donc le but, c'est de mettre fin à tout ça, c'est aussi bien aux États-Unis que dans le monde. Ok. Et donc, et entre guillemets, pour tout dire, donc la servitude, c'est réellement le mépris de l'autre, mais au plus profond, sous prétexte que vous descendez d'une lignée de sang bleu. Hein. C'est un petit peu l'histoire de sang bleu, quoi. Un sang pur, n'est-ce pas? Donc en gros, toutes ces guerres qui ont été en fait engagées, mais on vous dit oui. Mais c'est l'ego des hommes, mais des gens qui pensaient un petit peu dans le passé comme ça, quoi. Donc en gros, entre guillemets, moi ce que je comprends, c'est qu'avoir des guerres, c'est ok. Comme entre guillemets les élites vont fonder vont donner des fonds aux deux parties, en gros c'est une manière de s'enrichir sur quelque chose qui arrive, plus encore un peu une occasion de dépopuler un petit peu, quoi.
ni vu ni connu. Moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Puis après, bon, par rapport au conflit, donc les États-Unis se sont engagés, en sachant que BO, ou B, quand... Ouais, non, c'est BO. Ok, c'était celui qui a fait le plus de guerres et qui a fait tomber le plus de missiles, si bien qu'il n'y avait plus de missiles aux États-Unis. À un moment donné, il n'y avait plus de missiles. Donc en gros, donc ces hommes politiques, donc pour certains ont été arrêtés, entre guillemets, donc voilà, il y en a certains qui se faisaient de l'argent comme ça. Donc on connaît tous l'histoire de Halliburton et compagnie, quoi. Donc en gros, entre guillemets, la guerre, en fait, elle a été faite pour favoriser Halliburton, donc l'argent y revenait et tout ça, voilà, ils se sont redressés. Et puis en gros, ce que je comprends, donc, c'est qu'en gros, la manière dont tout est organisé, même les fondations, les associations, les trucs de charité, c'est en fait pour faire circuler l'argent. Maintenant, je comprends bien pourquoi les banques, effectivement, depuis quelques années, c'est blanchiment d'argent par-ci, blanchiment d'argent par-là, ils emmerdent, entre guillemets, excusez-moi, j'ai juré, les clients. Bah oui, c'est que, voilà, donc en gros, c'est l'argent dans les élites, c'est l'argent qui circule, et puis... Voilà, tout le monde s'en met dans les poches. Donc, apparemment, voilà, les fondations, soi-disant, de BG, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, quand on regarde bien, en fait, la fondation, elle est censée faire quelque chose, mais en fait, les gens qui sont censés recevoir, je dirais, les bénéfices de la fondation, en fait, c'est, je dirais, peut-être un huitième des fonds qui voyagent dans la fondation, en sachant que c'est juste un truc pour faire bien, et que, entre guillemets, c'est de la fumée, un écran de fumée pour nous, pour, entre guillemets, voilà, s'enrichir comme on peut, quoi. Et puis là, j'étais en train de penser à un truc, en gros, et je vais terminer là-dessus. Les fruits sans pépins. Depuis, j'ai cogité un peu, et je me dis oui, puisqu'ils ont, à un moment, ils étaient même sur des patentes sur l'agriculture, les semis et compagnie. Donc, dans le passé, si vous regardiez un petit peu la télé, vous souvenez des paysans qui se plaignaient, qui ne pouvaient plus machin, et que voilà, s'il n'y avait pas de brevet, tout ça, ils ne pouvaient plus, voilà. Mais je me dis, les fruits sans pépins, bah, bien sûr, parce que, voilà, vous prenez un pépin, vous le faites germer, et peut-être que quelques mois plus tard, vous avez un arbre fruitier. Donc, en gros, si on veut entre guillemets, les fruits sans pépins, pour moi, la manière dont je vois les choses, c'était peut-être un moyen de contrôler un autre contrôle sur l'alimentation, aussi simple que ça. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, avec un petit peu de réflexion. Ben voilà, c'était, je dirais, la réflexion du jour. Je pense que peut-être il y aura peut-être des vidéos comme ça, s'il y a réellement il n'y a pas de super actualité hyper prenante, je dirais, quelque part, bien qu'il y a pas mal de sujets d'actualité qui devraient, entre guillemets, vous faire sourciller, peut-être que vous entendez ça, vous dites « Oh, il se passe quoi là ? Comment je suis concernée, moi ? Si vous ne sentez pas concerné, bah écoutez, très bien, tout va très bien à la manière de moi. Alors là, je regarde un truc, il y a une personne qui dit, ouais, peut-être qu'une fois que l'affaire sera terminée, il y aura peut-être 46% de la population qui ne croira pas à l'évidence, quoi. Donc, comme je dis, il y a des gens qui vont encore porter des masques pendant longtemps, parce que là, comme je dis, normalement, au bout de 30 jours, c'est plus qu'une habitude, c'est plus que la routine. Donc là, ça fait quand même plus d'un an. Là. On arrive sur l'année, donc il y en a certains, ils vont avoir un petit peu de mal à s'en défaire, vu qu'on les a bien convaincus et tout ça, que patati, patata, patati. Donc en gros, tout dans la servitude, ok, vous n'allez rien posséder, vous allez être heureux. Voilà. Donc, et en fait, c'est même pas... J'ai l'habitude de dire, prenez soin de vous, mais en fait, on va prendre soin de vous. Vous n'allez rien posséder. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.